fois je suis pour ou je suis. Alors comment on fait ça? Eh bien, on réunit les personnes qu'ils souhaitent. Alors, des personnes en situation de handicap, qu'elles soient adhérentes, qu'elles soient usagées, peu importe. Des personnes valides, qu'elles soient bénévoles, qu'elles soient salariées. Donc, c'est un lieu où tous les acteurs de l'APF, quels qu'ils soient, vont se rencontrer et vont laisser à la porte, avant d'entrer dans la salle, leur statut. C'est-à-dire que je ne viens pas dans un espace, dans un groupe éthique, en me disant je suis auxiliaire de vie à l'APF, ou je suis directeur d'établissement, ou je suis membre du conseil départemental, ou je suis... Non, je suis moi, ce que je suis. On va nommer un animateur local. Bien sûr, c'est le groupe qui désigne l'animateur. Et le groupe va être accompagné par 2 personnes du comité national. Parce que ça permet d'abord de faire des liens entre tous les groupes qui existent sur le territoire. Et puis, ça permet aussi d'avoir, si vous voulez, des personnes qui sont un petit peu extérieures, mais qui participent en même temps. Quand on est accompagnateur, moi j'accompagne un certain nombre de groupes, une petite dizaine de groupes, j'accompagne, je suis moi, donc je participe aussi. Je me livre aussi, comme les autres. Ça va se passer, et ça c'est très très important, dans la confidentialité, sans jugement des autres, ni peur du jugement des autres, et ça c'est aussi tout à fait essentiel, dans la tolérance et dans la vérité. Vous savez ce que je vous disais au début, on essaie de réduire l'écart entre ce qu'on dit et ce qu'on agit. Tout le monde doit pouvoir prendre la parole s'il le souhaite. Et on doit respecter aussi les temps de parole, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui monopolise, etc. Ça, c'est aussi, ça fait partie justement de l'éthique, c'est très important. Alors on va choisir une question en partant d'une expérience, d'une situation. Donc chaque fois, quelqu'un dans le groupe, quelqu'un il va dire, ben voilà, moi tiens, ce que j'ai vécu, ou j'ai eu le sentiment, j'ai souffert, hein, ça m'a fait souffrir, ou bien ça m'a questionné, ou bien j'ai eu l'impression d'avoir ma dignité bafouée à ce moment-là. Donc on parle d'une situation concrète de quelqu'un, ou bien on peut partir aussi de quelqu'un qui a lu un article de journal et qui ça l'a frappé, qui s'est posé des questions suite à cette, par exemple, hein, cette lecture. Et on va partir de quelque chose de concret. Et on va, à partir de là, débattre, partager, approfondir la réflexion et élargir les points de vue. Alors on va élargir les points de vue grâce, bien sûr, aux autres qui sont dans le groupe, mais on va aussi, à certains moments, élargir les points de vue en se disant, bah tiens, sur cette question, il y a peut-être des choses qui ont été dites, qui ont été écrites. Maintenant, ça sera plus concret pour vous. Mais je pense, par exemple, à une thématique qui a été abordée dans pas mal de groupes, qui est celle de la condition de vie, des conditions de vie à l'hôpital ou en clinique, hein, quand on est hospitalisé, pour les personnes handicapées. Et il y a eu énormément de témoignages, hein, par rapport à l'indignité, on peut dire l'indignité de la situation des personnes en situation de handicap hospitalisées. Et ça, on veut en faire un... Alors on a demandé à l'ensemble des groupes de faire remonter tous ces témoignages. On en a beaucoup. Et là, ce qu'on souhaite, c'est en faire quelque chose qui soit de l'ordre d'un livre noir, rouge, vert, j'en sais rien, mais qui permette, vous voyez, après, d'avancer aussi sur ces questions-là et de dire, regardez quand même, à un moment donné, comment, au niveau de l'association,
faut peut-être penser à faire quelque chose. Alors aujourd'hui, il y a environ, donc je vous ai dit, entre 20 et 25 espaces locaux sur le territoire. Il y a un comité de pilotage, donc, qui est un groupe de 8-9 personnes et qui a pour mission de faire les liens, bien sûr, entre les différents groupes, qui a pour mission aussi d'accompagner les groupes. Et qui a aussi pour mission d'organiser à peu près une fois par an des journées où il y a des représentants de tous les groupes, qui sont des journées donc de réflexion commune. Et puis, un comité plénier qui ressemble beaucoup à ce qu'était le fameux premier comité dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est un comité où là, il y a des personnes tout à fait extérieures à l'APF, qui sont donc qui sont philosophes, psychologues, juristes, pasteurs, etc. Et qui, et dans ce groupe-là, nous justement on fait remonter, si vous voulez, la réflexion du terrain, et dans ce groupe-là, on va pouvoir, à partir de là, écrire des choses, envoyer, par exemple, au conseil d'administration, un texte sur telle affaire, sur telle question, pour que l'APF après voit ce qu'elle peut, au niveau du conseil d'administration, ce qu'il peut en faire, ce qu'il peut faire de cette réflexion. Alors les thématiques, et j'en terminerai là, et après ce que je souhaiterais vraiment, c'est qu'on puisse avoir un vrai débat avec toutes vos questions, mais aussi même vos propositions, vos réflexions. Sur voilà, cette façon de faire, si ça vous paraît intéressant ou pas. Donc, quelles sont les principales thématiques qui ont été jusqu'à maintenant abordées dans les groupes? Par exemple, alors je vous ai dit, les conditions d'accueil à l'hôpital, hein, ça c'est quelque chose qui a été abordé souvent. Tout ce qui concerne la fin de vie, qui a été abordé dans beaucoup de groupes parce qu'il y avait beaucoup de personnes en situation de handicap qui souhaitaient aborder ces questions-là. Donc la question, bien sûr, des soins palliatifs, de la lutte contre la douleur, de tout ce qui est l'euthanasie, tout ce qui est tout ce qui est autour de la loi Leonetti, hein, dont vous avez entendu beaucoup parler dans les médias encore ces mois derniers. Tout ce qui est le suicide assisté, parce qu'il y a des personnes qui sont demandeuses, donc qui souhaitent qu'on réfléchisse, réfléchir en groupe à ces questions-là. Il y a eu beaucoup de réflexions sur, et encore là actuellement, sur la relation aidant-aidé, hein, en particulier la relation auxiliaire de vie, personnes handicapées auxiliaires de vie. Qu'est-ce que c'est que cette relation? Comment on peut être dans une relation justement réciproque, vraie? Comment il peut y avoir quelquefois des dignités bafouées aussi, hein, dans cette relation? La sexualité. Est-ce que, en tant que personne en situation de handicap, j'ai la possibilité de vivre la vie sexuelle que je souhaite ou pas? Qu'est-ce qui fait que c'est pas possible? Qu'est-ce qui me paraît possible ou pas? Les mesures de protection, c'est-à-dire tout ce qui est curatelle, tutelle, hein, qu'est-ce que ça signifie? Le regard des autres, alors ça, beaucoup, hein, bien sûr. La relation personne handicapée, personne valide, hein, comment elle peut évoluer